Le foie est l'un des organes les plus importants du corps humain, tout comme n'importe quel organe, il est sujet à diverses maladies. Cependant, la propriété la plus étonnante du foie est sa capacité à se régénérer en formant de nouvelles cellules. Ce processus est favorisé non seulement par les médicaments, mais une condition essentielle pour une régénération réussie de l'organe est une alimentation appropriée. L'état de santé du foie se reflète dans le fonctionnement de tout l'organisme. En produisant de la bile, le foie contribue à une digestion normale, élimine les graisses et élimine les toxines, les composés étrangers et les microbes pathogènes. Il joue un rôle majeur dans le métabolisme des protéines, des lipides, du glucose, du cholestérol et des hormones. Les maladies chroniques du foie perturbent son fonctionnement normal et portent atteinte à la vitalité de tout l'organisme. Le fonctionnement du système cardiovasculaire et du système digestif se détériore, la fonction sexuelle est altérée, un excès de poids et des problèmes de vision peuvent apparaître. De plus, le risque de développer le diabète, les maladies de la thyroïde et des troubles graves du système nerveux augmentent. Diverses céréales ont de nombreuses propriétés bénéfiques non seulement pour le foie, mais aussi pour d'autres organes du tractus gastro-intestinal. Quelles céréales sont les plus bénéfiques pour la santé du foie? La bouillie d'avoine. La consommation de flocons d'avoine aide non seulement le tractus digestif à fonctionner mieux, mais contribue également à soulager les symptômes de la gastrite, du pancréatite et des ulcères gastriques. Grâce à la céréale, les excès de graisse sont absorbés, réduisant automatiquement la valeur énergétique des autres aliments consommés avec la bouillie. La consommation de bouillie d'avoine est excellente pour un régime en cas de maladie du foie et d'autres organes. La consommation d'avoine procure une sensation de satiété pendant une longue période, favorise l'amélioration du métabolisme et de l'activité du système digestif. Les céréales complètes influent positivement sur le fonctionnement du tractus gastro-intestinal en réduisant le risque de développer des maladies chroniques et un excès de poids. De plus, l'avoine a un indice glycémique assez bas, la fibre contenue dans l'avoine est bénéfique pour l'estomac car elle a la capacité d'envelopper les parois irritées de l'organe, réduisant la sensibilité et diminuant l'acidité. Il est important de se rappeler que la modération est bénéfique, et en cas de consommation excessive d'avoine, ses propriétés bénéfiques peuvent être surpassées par ses effets néfastes. L'acide phytique présent dans l'avoine s'accumule dans l'organisme et contribue à l'élimination du calcium des tissus osseux. Les personnes souffrant d'intolérance aux protéines céréalières ne doivent pas consommer de flocons d'avoine et de céréales. Cette maladie est appelée la maladie cœliaque, où les villosités de l'intestin deviennent inactives et cessent de fonctionner, entraînant l'arrêt de l'absorption des nutriments dans notre organisme. En plus du dysfonctionnement de l'intestin, le syndrome du côlon irritable se développe, une distension abdominale. Il convient également de noter que la bouillie d'avoine prête à l'emploi, par rapport aux flocons d'avoine traditionnels, présente moins de propriétés bénéfiques en raison d'une quantité moindre de vitamines après un traitement technologique, ce qui entraîne une perturbation du métabolisme et de l'approvisionnement en énergie de l'organisme. Bouillie de semoule. Les scientifiques débattent depuis de nombreuses années de l'utilité de la semoule pour la santé humaine. Certains parlent des bienfaits exceptionnels de ce produit, tandis que d'autres affirment qu'il est impossible de considérer la semoule comme un aliment nécessaire pour les personnes en bonne santé. Les propriétés bénéfiques de la semoule sont bien connues et confirmées par des recherches scientifiques. Comme l'avoine, la semoule aide à envelopper les parois sensibles de l'estomac et de l'œsophage, réduisant l'acidité et atténuant les symptômes de brûlure d'estomac. Cela permet non seulement de se débarrasser des sensations désagréables, mais renforce également les fonctions de protection des organes contre le développement de tumeurs malignes. De plus, la semoule contribue à l'élimination des toxines grâce à sa haute valeur énergétique, ce qui la rend idéale pour les personnes éprouvant une fatigue et une faiblesse, en raison de sa teneur calorique. Cette bouillie fournit de l'énergie pour lutter contre la fatigue chez les personnes atteintes de pathologies chroniques des reins, de l'œsophage, de l'estomac et de la vessie. Il est utile d'inclure la semoule dans votre menu régulier, en préférant la semoule cuite à l'eau. Comme tout aliment, la semoule a plusieurs contre-indications, dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Pour ne pas manquer les émissions utiles, je vous propose de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Bouillie de sarrasin.
la consommation régulière de bouillie de sarrasin a un impact positif sur le fonctionnement des organes du tractus gastro-intestinal, car elle permet de réguler le travail des intestins, du foie, et d'éliminer toutes les toxines du corps. Lors de la consommation de sarrasin, la sécrétion de bile est accélérée, tous les produits de décomposition sont éliminés du corps, et par conséquent, le foie commence à fonctionner de manière plus efficace, assimilant mieux les micro-éléments, vitamines et minéraux provenant de la nourriture. Le sarrasin permet de perdre du poids, normalise le taux de cholestérol, prévient les carences vitaminiques et l'anémie. De plus, cette bouillie contient une grande quantité de protéines, assimilées à 78,80%. La recette de nettoyage du foie avec du sarrasin au kéfir est particulièrement populaire. Pour la préparation, il faut prendre du kéfir faible en gras et de la graine de sarrasin de la meilleure qualité, puis verser de l'eau bouillante sur la graine et la placer dans un récipient profond, verser le kéfir, et placer le mélange préparé au réfrigérateur toute la nuit. Le matin, il faut réchauffer le mélange à température ambiante, puis manger la bouillie, suivi de la consommation d'un verre d'eau tiède. Le repas suivant ne doit pas être pris avant 1 heure. Pour nettoyer le foie, ce plat doit être consommé pendant 10 jours. Bouillie de millet. Cette bouillie contient des antioxydants végétaux, des protéines, ainsi que du fer, du phosphore, du sodium et du magnésium. Cette bouillie élimine naturellement les toxines et les poisons, réduisant ainsi la charge sur le foie. Les lipides contenus dans la bouillie permettent également de se débarrasser des graisses. Pour cette raison, la bouillie de blé est bénéfique non seulement pour le fonctionnement des organes internes, mais aussi pour l'apparence. Il est utile de consommer de la bouillie de blé pendant les jours de déchargement, les régimes, ainsi que lors d'empoisonnement ou d'intoxication après des maladies infectieuses. De plus, la bouillie de blé est bénéfique pour les personnes souffrant de colite, de troubles stomacaux et de maladies du foie, ainsi que pour les troubles métaboliques, car elle fait face efficacement aux ions de métaux lourds, aux antibiotiques médicamenteux, aux toxines et aux poisons. Il convient de noter que c'est le blé qui est bénéfique comme produit pour maintenir la santé du cœur. En plus, il apporte du potassium à l'organisme, une substance aux propriétés vasodilatatrices et capable de réduire la pression artérielle. Amis, merci de regarder. Écrivez votre opinion dans les commentaires.